En tout cas, beaucoup de consommateurs en doutent. La plupart préfèrent d'ailleurs boire de l'eau minérale ou autre eau conditionnée. Pourtant, la SONES rassure et assure que la qualité est irréprochable. C'est un dossier signé à Fantabachi. Eau minérale en bouteille ou encore eau purifiée ou distillée en sachet, nombreux sont les Sénégalais qui aujourd'hui ne boivent plus l'eau du robinet. Je ne préfère pas l'eau du robinet. Moi, j'achète les sachets d'eau vendus à la boutique. Non, l'eau minérale. Et pourquoi? Parce que c'est bien. C'est bien, voilà. C'est bien. Pourtant, la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal, SONES, est formelle. Il n'y a rien de plus potable que l'eau du robinet. Je confirme encore une fois, avec tout le dispositif de contrôle mis en place par la société d'exploitation, en l'occurrence l'AFDE, avec également le dispositif de contrôle contradictoire. Nous pouvons vous confirmer, sans risque de nous tromper, qu'au-delà de notre obligation de veiller à la fourniture d'une eau potable, que cette eau est bien potable et respecte parfaitement les normes de l'OMS. Laboratoire d'hydrogéologie de l'université Cheikh Anta Diop. Ici sont effectués les contrôles permanents pour assurer la qualité de l'eau de consommation. Cette eau de distribution est contrôlée à différents points, depuis la ressource, en amont de réseau, en milieu de réseau, jusqu'en bas de réseau, c'est-à-dire qu'au niveau donc des consommations. Aussi, je dirais bien, des deux côtés, aussi bien donc du point de vue chimique que du point de vue qualité bactériologique. Il y a tout de même des périodes et des endroits à Dakar où l'eau du robinet présentait un aspect peu esthétique. La couleur rouge, c'est en général, c'est la présence de fer. La présence de fer, on le retrouve parce que des fois dans l'eau naturelle, il y a l'oxyde de fer qui se trouve là-bas. Maintenant, ce fer-là est dissous dans l'eau. Maintenant, en contact avec de l'air, ça devient une couleur rouge. Ça donne une couleur rouge. La couleur rougeâtre là, c'est pas parce que la santé, on a besoin du fer dans notre sang. Mais ça n'a aucune incidence sur la santé. Des précisions qui sont loin de convaincre certains consommateurs pour qui l'eau potable doit être incolore, inodore et sans saveur. Pour eux, l'eau minérale purifiée ou distillée présente plus ces critères. Les spécialistes, pour leur part, invitent les consommateurs à la prudence sur ces eaux commercialisées dans les sachets et qui inondent le marché. Le contact de l'eau avec le sachet plastique, c'est déjà un premier danger. Mais en plus, c'est ce qu'il faut, parce qu'on a vu que beaucoup de personnes maintenant, vraiment sous leur propre initiative, s'achètent une petite unité de filtration. Moi, je dirais une unité de filtration. Et même si c'était de filtration mécanique qui enlève juste les matières organiques, les matières en suspension, ça je peux dire. Mais pour beaucoup, ils utilisent donc des filtrations même qui est en train de tirer toute la substance minérale dans l'eau. Et ça, c'est déjà un danger parce que l'eau est un aliment d'abord qui doit contenir des sels, des nutriments, des sels nutritifs. Le sodium, le calcium, le potassium, le manganèse, etc. On a échantillonné sur ces eaux en plastique, on a vu effectivement que pour beaucoup de ces sachets, il y avait les germes qui étaient dedans. Qualité du service et satisfaction de la demande reste le principal défi de la SONES pour qui la qualité de l'eau qu'elle distribue dans les ménages ne fait pas de doute. Place à notre reportage du jour, on peut l'affirmer, Facebook est le réseau social le plus utilisé dans le monde. Échanges, rencontres, ventes en ligne, chacun a ses motivations. Question, est-il toujours approprié de poster des photos sur cette plateforme qui, il faut le dire, n'est pas sans risque? Élément de réponse avec René Massigadjoufa. Avec plus d'1,8 milliard d'utilisateurs en 2016, Facebook est le réseau social le plus utilisé. Jeunes comme adultes y montrent leur passion et échangent manière d'être et point de vue. Cependant, cette communauté a-t-elle toujours les mêmes préoccupations de connexion? Quelle utilisation tous ces gens en font-ils? Les réponses sont nombreuses et variées. Facebook, je crois que c'est un moyen déjà de divulguer des informations, de communiquer surtout avec des gens qu'on n'a pas vus pendant, par exemple, des années. Quand j'entre sur Facebook, c'est juste pour aimer, commenter ce que j'aime, c'est tout. Pas pour poster des images le plus souvent. Échanges, rencontres, posts, ventes en ligne. Les préoccupations sont exactement différentes. Beaucoup utilisent le réseau social pour être proches des amis, parents, connaissances qui vivent sous d'autres cieux. Pour certains, il s'agit de valoriser leur image auprès des autres. C'est presque l'une des premières motivations.
Je poste déjà beaucoup de photos pour des gens qui ne m'ont pas vu durant une éternité par exemple. Et j'ai une page à l'intérieur de Facebook qui me permet de divulguer mon savoir-faire, surtout avec la formation que je suis. J'ai une page spéciale qui permet de promouvoir vraiment de faire une publicité sur ce que je fais. La plupart des gens qui viennent ici utilisent Facebook. Ils sont là parfois pour publier des photos. On rencontre tout de même des personnes qui ont arrêté les publications de photos. Elles utilisent le réseau social pour s'informer et regarder ce que font les amis. Auparavant, j'utilisais Facebook, je postais des photos. Et maintenant, les gens ont tendance à pirater les comptes. C'est pourquoi je me suis dit que pourquoi ne pas arrêter de poster les photos et tout. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, on peut facilement aller prendre les informations d'autrui, les manipuler, les échanger. Parce que les technologies le permettent très facilement. Si le réseau social se caractérise par le trait d'union qu'il constitue entre membres d'une même communauté, il n'en demeure pas moins qu'il est un couteau à double tranchant. Certains utilisateurs en sont conscients. Les photos et autres affaires postées peuvent faire l'objet d'une utilisation malsaine. Si je prends le cas des élèves, personnellement, parce que je suis formateur, le cas des étudiants, ils doivent plutôt l'utiliser dans le cadre de leur activité principale, mais pas dans un cadre global où n'importe qui peut venir échanger n'importe quoi. Parce que moi je peux envoyer une image, ensuite recevoir une autre image, couper, manipuler cette image et mettre à la place une autre image. Changer des sons, des voix à la place d'autres personnes. Donc il faudrait que ça soit très prudent, que tout aspect privé ne soit pas mis dans la place publique au niveau de Facebook. Chacun a sa conception et ses motivations sur Facebook. Le réseau social a des avantages, mais aussi énormément d'inconvénients, parfois des histoires qui finissent très mal. Vigilance donc sur les réseaux sociaux. L'actualité internationale nous conduit au Mali et au Burundi. Nous commençons d'abord par la Tunisie pour parler des nouvelles peines de prison pour l'ex-président Ben Ali et son gendre. C'est un récit de Luis Bitsa. L'ancien président tunisien Ben Ali a été de nouveau condamné par contumace à 8 ans de prison ferme pour abus de pouvoir. Son gendre Saki El Materi écope de 6 ans de prison ferme dans une affaire d'immobilier à Sidi Bouzaïd, en banlieue de Tunis. Déjà condamné à de multiples reprises par contumace, Ben Ali, exilé en Arabie Saoudite, et son gendre qui vit aux Seychelles ont été reconnus coupables d'avoir usé de leur qualité pour se procurer un avantage injustifié, causant un préjudice à l'administration, d'après le porte-parole du parquet. Dans une note confidentielle transmise au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'inquiète de l'impasse politique persistante au Burundi. Il pointe aussi les récents propos du président Pierre Nkurunziza, qui a évoqué la possibilité de se représenter pour le 4e mandat et de plonger le pays dans une crise toujours plus grave. Cette lettre d'Antonio Guterres, qui doit être rendue publique demain, fait le constat de l'impossibilité de l'ONU à agir au Burundi. Au Mali, des émeutes anti-alcool ont eu lieu ce dimanche dans la ville de Tombouctou. Pendant plusieurs heures, des groupes de jeunes ont détruit les lieux de vente et de consommation d'alcool à travers la ville. Aucun blessé, mais les dégâts matériels importants. Le calme est revenu à la mi-journée. Ces émeutes sont survenues suite à une polémique autour de la vente d'alcool fort en sachet. Dans l'actualité sportive, la 20e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football U20 s'est ouverte aujourd'hui à Lusaka, en Zambie. Une entrée en matière réussie pour le pays hôte qui a battu la Guinée par 1-0. Dans l'autre match du groupe A, l'Égypte et le Mali ont fait match nul vierge. Retour sur les temps forts des 2 premiers matchs avec Pape Biram Biguendiaï. Une première historique pour la Zambie qui organise pour la première fois une Coupe d'Afrique des Nations de football. En ma capacité de président de la Confédération africaine de football, j'ai pris son Excellence, M. Edgar Chungu, de bien vouloir procéder à l'ouverture solennelle de la 20e édition de la Coupe Totale U20 qui se déroule ici en Zambie 2017. Declare the 20th edition of the Total Under-20 Africa Cup of Nations Zambia 2017 now open. Aux National Heroes de Lusaka, les Chipolopolo de la Zambie font sensation et réalisent une belle entrée dans cette CAN U20.
Après une première mi-temps tambour battant, le déclic intervient en début de seconde période. 47e minute, perte de balle guinéenne et la machine zambienne s'emballe. Au super jeu en triangle, le décalage dans l'intervalle et Patson Daka ouvre le score. Et le but pour la Zambie, inscrit par Patson Daka. La deuxième occasion était la bonne pour le grand espoir du football zambien, avec ce travail superbe d'Emmanuel Banda. Le milieu de terrain zambien qui par sa rentrée a totalement secoué son équipe et l'a réveillé. 1-0 pour le pays organisateur, le stade de Lusaka Samir. Ils ont eu deux occasions et la troisième était la bonne, avec encore au départ de l'action Chiloufia, Emmanuel Banda et Patson Daka à l'intérieur du pied droit. Il vient tromper le gardien Sekouba Kamara. Patson Daka, le réalisme est là. Le coup d'œil à l'arbitre de touche, pas de danger, il n'y avait pas de hors-jeu. Le gardien s'est couché et Patson Daka qui emmène la Zambie vers le bonheur, le salto pour fêter ça. La réaction guinéenne est instantanée, mais sans succès. Les Zambiens ont même failli corser l'addition. En fin de match, un but refusé pour position de hors-jeu. 1-0, c'est le score final. D'où la déception d'Edouard Chiloufia. Éloigner non seulement le danger, mais créer... Dans l'autre affiche du groupe A, Maliens et Égyptiens ont livré un duel épique, avec de la qualité technique dans le jeu. Ce sont les Aiglons du Mali qui ont pris l'initiative du jeu de la première à la 90e minute, mais sans marquer. Grosse domination stérile, avec des occasions à l'appel, un manque de réussite totale, des joueurs qui, par moments, oublient le collectif et se ruent vers l'attaque. Trop personnel. Les Égyptiens auraient pu prendre le dessus et réaliser le hold-up parfait, mais à l'arrivée, c'est un nul blanc 0-0. La Zambie caracole seule en tête du classement du groupe A avec 3 points. Et ce lundi, c'est l'entrée en liste du Sénégal. Ce sera face au Soudan, tombeur du Nigeria, champion d'Afrique en titre, en éliminatoire de la CAN U20. Coup d'envoi, 13h. Football toujours, 12e journée de la Ligue 1. Le Guédiawaye Football Club a battu hier le Teungueth FC sur le score d'1-0. Le match s'est joué au stade Amadou Barry. Retour sur les temps forts de la partie avec Ibrahim Mboupa. Le président du Teungueth FC est venu avec un cadeau pour Djamil Faye, président du Guédiawaye Football Club. L'équipe de Rufisque, faute de terrain, reçoit le GFC sur sa propre pelouse à Amadou Barry. Le fair play dans toute sa splendeur. Peu d'occasions franches en première période, tout juste des velléités offensives sans relief. Les deux équipes se neutralisent après 45 minutes. En début de seconde période, Mohamedou Dramé, entré en jeu, manque de justesse technique pour tromper le portier du GFC. Celui du Teungueth FC, Mamadou Kandiouf, lui, joue avec le feu et finit par se brûler les ailes. Une prise de risque inutile, Moïse Wade en a profité pour marquer. Le gardien du Teungueth FC offre un cadeau tout fait à l'adversaire. Les Rufisquois ont tenté d'égaliser sans y arriver. Score final, 1-0 en faveur du Guédiawaye Football Club. Comme je le dis souvent, les matchs se gagnent sur le plan tactique, comme ça se perd sur le plan tactique. Aujourd'hui, je pense qu'on savait bien que Teungueth va venir avec en jouant trop bas, en sortant le ballon à 3, et nous on le savait, et on avait mis une place, une sorte de pressing en haut pour éviter qu'ils sortent facilement le ballon. Et on a aussi vu que le but est venu sur pressing, comme on l'avait vraiment préparé durant la semaine. Avec cette victoire, le GFC occupe la 3e place de la Ligue 1 sénégalaise, le premier succès du club après le changement d'entraîneur il y a quelques semaines. Et puis la 12e édition du tournoi du directeur de la télévision nationale a vécu. La finale s'est jouée ce dimanche. La finale a été remportée par l'école de football Guelwaar face à Marzin Sport sur le score de 3-0. Les temps forts avec Oumar Baldé. L'instant est symbolique. L'école de football Guelwaar remporte la coupe du directeur de la télévision nationale édition 2017. Une victoire qui a tardé. En première période, les deux équipes se sont neutralisées, 0 but partout.
Au retour des vestiaires, Guelwaar revient avec de nouvelles ambitions et dirige le jeu. Sur une belle séquence de jeu, Ibrahima Thiam foudroie le portier de Mazlin Sport. Un but en faveur de Guelwaar. Deux minutes plus tard, Amadi Gueye imite son coéquipier et inscrit le deuxième but de son équipe. Malgré son avance, l'équipe de Guelwaar continue à attaquer et sur un coup de tête, Issa Diallo corse l'addition. L'équipe de Mazlin Sport se rebiffe et essaie de réduire le score, mais rien à faire. Ibrahima Baldé voit son penalty repoussé par le portier de Guelwaar. Score final, Guelwaar 3, Mazlin Sport 0. Nous sommes plus forts physiquement et tactiquement que notre adversaire. C'est pourquoi nous avons gagné avec un large score. J'encourage Mazlin Sport et je félicite mes coéquipiers. Les enfants sont heureux, que ce soit Guelwaar et que ce soit Mazlin Sport de Dakar. Donc une finale de joie, d'allégresse et vraiment de succès pour cette 12e édition. Nous lançons un message fort au directeur de la télévision, en l'occurrence M. Tidiane Barry, de venir quand même assister à une de ces éditions, parce que les enfants l'attendent avec beaucoup d'enthousiasme. Cette 12e édition du tournoi de football du directeur de la télévision nationale a connu un succès. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Voilà pour la page sport. Parlons à présent du lancement du projet de gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles, dénommé Ali-Willy. Le projet permet de développer des stratégies pour encourager les populations à œuvrer pour une paix durable et développer aussi des activités génératrices de revenus. Sédhiou et Kédougou sont les régions cibles, nous dit Moussa Mané. Le projet Ali-Willy, qui veut dire Levons-nous ensemble, est une suite logique du projet SCOP déroulé dans la région de Ziguinchor. Un projet qui a produit des résultats encourageants dans le cadre de la résolution des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Ce projet va être déroulé avec l'approche people to people. On va utiliser les communautés elles-mêmes pour résoudre leurs conflits. Pourquoi utiliser les communautés? On les met ensemble. Quand on met ensemble ces communautés, elles-mêmes peuvent résoudre réellement le problème. Parce que les communautés sont à elles seules à savoir réellement ce qui sous-basse leurs conflits. Donc si on arrive à les mettre ensemble, et donc je pense que ça permettra définitivement de résoudre pour la plupart les conflits et donc de connaître aussi l'objectif qui les a fait vivre ensemble. Financé à hauteur de $1 200 000 US pour une durée de 36 mois, le projet Ali-Willy sera déroulé dans les régions de Sédhiou et Kédougou. Il s'agira de développer des stratégies et des leviers pour accompagner les populations à travailler pour une paix durable. Les résultats que nous attendons par rapport à notre contribution financière, c'est davantage d'engagement des populations à œuvrer ensemble par rapport à l'approche people, à travailler ensemble pour vraiment restaurer la paix dans ces localités-là et relancer aussi l'économie locale avec éventuellement l'implication et le dynamisme aussi des autorités et des services techniques de l'État du Sénégal. Nous allons amener un programme de consolidation de la paix pour la zone de Casamance, y compris Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, et aussi des activités de plaidoyer vers les minières dans la région de Kédougou. On a planifié plusieurs activités. Il y a l'intégration des femmes et des jeunes dans le processus de paix et développement au niveau local. Il y a aussi des activités épargne et crédit. Selon un rapport de Catholic Relief Service paru en 2015, 81% des conflits intra- et inter-villages en Casamance et à Kédougou sont liés à la mauvaise gestion des ressources naturelles, dégradant ainsi la cohésion sociale et communautaire. Ainsi, il est recommandé une meilleure implication des collectivités locales. Projet bu melni bu ñëwé ñu jëm ñu ci dugal ci bopam danañ ci contane. Si un tel projet arrive dans notre localité, nous ne ferons que le saluer et nous nous engageons à le soutenir et l'accompagner. Nous allons sensibiliser les chefs de village pour qu'ils s'engagent davantage car ce projet vient nous aider dans la résolution des conflits liés aux ressources naturelles. Le projet ciblera directement 1764 nouveaux bénéficiaires dans 31 villages avec plus de 12 348 membres communautaires additionnels ayant une opportunité de bénéficier des activités de population à population.
ce qui du reste favorisera les interactions pacifiques et les solutions durables de gestion des ressources naturelles. Place à la rubrique découverte qui nous conduit ce soir à Agadir, troisième port de pêche du Maroc et première station balnéaire du royaume chérifien. Agadir est une ville développée où les Sénégalais sont bien intégrés. La rubrique découverte est signée Cheikh Bambagueye. Agadir, au Maroc. Agadir, dont le nom signifie grenier collectif fortifié, est situé au sud-ouest du Maroc sur la côte atlantique de la région Souss Massa, à 508 km au sud de Casablanca et 235 km à l'ouest de Marrakech. Sa population tourne autour de 425 000 habitants, avec ses boulevards bordés de palmiers qui donnent l'aspect d'une ville verte. Agadir est la première station balnéaire du Maroc, avec un climat qui descend en dessous de 10 degrés parfois. Ici, c'est la promenade d'Agadir, un endroit très beau, avec sa plage longue de 10 km, où le visiteur a accès à tous les services 24 heures sur 24. Cette longue promenade aboutit à la Marina, un lieu privé où résident les stars planétaires du cinéma et du football. Des aménagements très modernes sont faits ici par le roi Mohamed VI, de sorte que quand la mer déborde, l'eau passe sous cette canalisation. Le développement d'Agadir s'est fait ces 20 dernières années, car le séisme de 1960 avait complètement rasé la ville avec 15 000 morts. Mais aujourd'hui, c'est un autre Agadir. En 1960, il y a eu un tremblement de terre à Agadir qui a rasé complètement la ville d'Agadir. C'est une ville qui est vraiment développée et qui n'a rien à envier aux autres villes, que ce soit Marrakech, que ce soit Casablanca ou même Rabat et Fès, ainsi de suite. Ils ont misé sur la propreté, la sécurité que vous avez même constatée. Et vous avez aussi la citoyenneté, c'est-à-dire la population se sent concernée. C'est un peuple qui se sent concerné, qui aide les autorités à atteindre leurs ambitions. Aujourd'hui, le contexte sécuritaire avec la menace terroriste a conduit à beaucoup de restrictions. Même filmer dans la ville est devenu très difficile. Tout est pris au sérieux par les services de renseignement. Agadir est une ville dont l'économie se porte bien. Des compatriotes ont décidé même de rester ici 20 ans après la fin de leurs études et sont témoins de l'ascension fulgurante de la ville. On a été témoins aussi même de ce développement en allant dans tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est développement touristique, développement de la pêche, que ce soit l'agriculture. Aujourd'hui, vraiment, Agadir a fait un pas de géant. Donc, depuis que nous sommes là, nous sommes témoins de ce développement. Zainab El Adawi, qui est gouverneur de la région Souss Massa, exprime toute sa fierté et son admiration. Les relations maroco-sénégalaises sont ancrées de par l'histoire. C'est des relations spécifiques, à la fois économiques, sociales, à la fois spirituelles. Et vraiment on le sent lorsqu'on va à Dakar, on se sent chez nous. Et lorsque nos amis sénégalais viennent au Maroc, ils se sentent chez eux. Agadir est une ville très propre et écolo à la fois. C'est le pari fait par le roi Mohamed VI. C'est le constat noté dans la ville partout. L'indice de développement humain assez acceptable de la région témoigne du bon niveau de vie de ses habitants. Ainsi, Agadir a donc plusieurs atouts qui peuvent l'amener très loin. Voilà pour la rubrique découverte de ce dimanche signé Cheikh Bambagueye. Ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RT100 et très bon début de semaine. La météo vous est offerte par Bank of Africa.
météo vous a été offerte par Bank of Africa. est en direct et en exclusivité sur votre chaîne leader. Vous êtes citoyen sénégalais, civil, militaire ou paramilitaire, vous ne figurez pas sur les listes électorales et vous aurez 18 ans révolus le 30 juillet 2017, jour prévu pour les prochaines élections législatives. Profitez donc de la révision exceptionnelle des listes électorales instituée au Sénégal du 13 février au 23 avril 2017 et à l'étranger du 13 février au 16 avril 2017. Pour vous inscrire massivement sur les listes électorales, avoir la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO et participer au choix des députés. Ma carte, ma voix.
gannaaw nam bi Sonatel jële ci projet village ci dëkku Cikat Wolof ci département Birkelane fondation Sonatel taxawal na ñaareelu projet village ci dëkk bi ñu naan Sob 2 ci diwaanu Kaolack. ci wàllu yooyu àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bi ñu weesu ci teewaayu kilifa dëkk bi ak gouvernement bi amal nañu ubbite l'école élémentaire bu Sob 2. amuñu seen fay ñun ndax teeru bi ngeen ñu teeru wane na ne lii nga xam ne moom la ci groupe Sonatel def soxla wala woon pour yéen dana am dëkk bu muy dindi ci seen tànk loolu nag dafay ñëw méngoo ak politique bi nga xam ne moom la président de la République président Macky Sall di def mooy politique boobu ngeen gis ko teg ko seen bët fii ci Biya muy forage château d'eau bu ñu fi def muy ay équipement yu ñu fi indi pour jigéen ñi yombalal leen seen liggéey mu méngoo tamit ak gouvernement bi li nga xam ne moom lay def ci mbirum wérgu yaram couverture maladie universelle xale yi am yi doog a judd ba am juróomi at ñu leen di faj ak yeneen ak investissement yi ñu def pour hôpitaux yi yokku li nga xam ne moo la ci mën a faj centre de santé yi poste de santé yi. xam na at ak genn wàll ñu def lu mel nii ci village bu tudd Cikat Wolof nekk département Birkelane ñu inauguré ko bi yoon ñu def ko fii ci Sob 2 fas yéene at bu nekk ñu tabax ci benn dëkku Sénégal boo xam ni sori na buñ ko deful xëy na am na xale yoo xam ni du ñu mës a dem école ñu dem foofu ñu tabax école wala ñu réhabiliter école bi tabax poste de santé loolu moo tax a jóg Sonatel loolu moo tax a jóg fondation maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen sant. jagleen nañ poste santé boobu ay jumtukaay yu bees te méngoog jamono. taxawal nañ fa itam ay panneaux solaires ngir gën a mën a dooleel daara ji ak poste santé bi ci courant bu doy. ku ci nekk ci kilifa dëkk bi di Sob gërëm nga fondation Sonatel ci liggéey bu rafet bi mu fi amal. fondation Sonatel mënuñu ko fay et puis bu fekkoon ne ñëpp a ngi def ni liggéeyu état dafay oyof lool kon dara du fi manqué kontaan nañ ci sawar nañ ci di ñaan yàlla. ba nga xam ne moom lépp mën lépp ñi nga xam ne ñoo ko fi def yàlla defal leen wér-gu-yaram ak mën ak ñu di ko def toujours ak promotion bu rafet. li ma mën a wax ci wàllum responsabilité sociétale des entreprises mooy ni Sonatel wane na ci jàngat bu rëy yu entreprise Sénégal yépp wala roy ndaxte umpul kenn ni fondation Sonatel du jóg ci taxawu jàng ak jàngale ndaw yi. li njëkk ci samay kàddu mooy gërëm fondation Sonatel ci liggéey li am solo li ñu am leel fii ci Sob suñu xol sedd na ci kontaan nañu ci lool. ba tey ngir taxawu jigéen ñi ci li jëm ci maraîchage ak ndongo daara ci lu ñu duppee école verte Sonatel taxawal na leen benn teen ngir yomba leen seen liggéey. dañ daan dox ay kilomètres ngir bëgg a faju wala yóbbu suñuy doom ñu ñàkk am ndox tam jafe woon nañu lool. ndax teen bi gënoon jege ci dëkk bi tollu woon na ci juróom-ñaari kilomètres léegi nag poste de santé bi Sonatel tabax ci wàllum projet village bi tax na ba suñu soxla faju na ku bëgg a faju wala yóbbu suñuy doom ñu ñàkk projet village bi itam indil nañu ndox mu set te sell ci biir dëkk bi. léegi soxlatuma sax di dox lu sori ak école bu jege bi dinaa mën a jàngi yokk sama xam-xam ngir bu ëllëgee ma mën a dimbali samay waajur. xawma nu mu mën a nekkee wante léegi am nañu courant bu doy bu tax ni mën naa guddee tëdd su fekkee sax sama yaay bëgg ko. ci jeexitalu bés bi nag waa dëkk bi di Sob amal nañu fête bu rëy bu tollool bu ñu amal ci ubbite ga. Sama père benn image la am ci moom. Tu ne le connais pas du tout? Non, juste photo bi ma lay wax. léegi nag gis naa da ngay lijjanti sama ay affaire. papa yow tamit na xam nga ne yow yaay sama xarit. waaw d'accord. nga xam nga li ma mën a wax ak yow kenn mënu koo wax ak yow du dëgg. jàng laa la sant damaa bëgg nga jàng lijjantiwuma la góor lijjantiwuma la jigéen paa yooyu nag laa bëgg ngeen tegal ma leen ci suuf. te jàng sa jàng moo ëpp solo dama xamul lu ngeen di daw bay daanu. bi ma taxawee seen buntu saal li nga wax yëpp dégg naa ko yow nekkete li ñuy ànd yëpp da nga may yërëm mais bëgguloo ma man da nga ma mës a gis may yalwaan man da nga may yërëm.
Sénégal njàngale mu kawe mi ami jéego ak gis-gis yu bees. 1960 jàpp 2012 juróom fukki at ak ñaar la 2012 ak léegi juróomi at la ñu bëri wax ni juróomi at yooyu def nañu ci njàngale mi kaw mi loo xam ne juróom fukki at ak ñaar yu ñu weesu defuñ ko ca woon loolu la am déet. juróomi at yi président Macky Sall jël nguur gi def nañu ñaari yoon ak genn wàllu lu ko ëpp bon fi ñu toog sax di def émission bi te mu nekk auditorium bu université de Thiès te waa Thiès xamee ko palais du congrès ci yu bees yi nga xam ne dañu ko defar ci investissement yooyu ci la bokk. dimanche bi bu journalu 20h bi jeexee plateau spécial diiru benn waxtu ay laaj ak i tontu ci lépp lu jëm ci njàngale mu kawe mi bu kenn wuute bii jotaay. Vous êtes tous réquisitionnés tous les mardis. Je ne tolérerai ni retard ni absence. Comme loolu la wax mardi mu ne à 21h ñu teew ñu teew rek. xanaa ma fekk ko rek. la woon fa woon li fi newoon jógu fi. jóge jamonoy tey jaar daaray koj fas kee ne gunge xale yi nag. ngeen gunge ñu woon ñu yoon bi. yee yoonu ndaw dafay gaaw def leen lu gaaw maa ngi ci biir. waaw xanaa bii nag baax na nag. waaw da nga bëgg affaire reprise trop quoi da nga bëgg affaire qualité trop. Désormais chaque mardi à partir de 21h sur la RTS lu tàng jër mi ngi ñëw lu graaw faites bien attention à ce qui va venir. mardi bu jot à partir de 21h maa nga fa. dana mel ni mu rakk nen mun a jaxase na sa sant xaar ndax man xale buru laa damay def buru rek. chaque mardi nag ma jàpp ci RTS 1 à 21h. Seigneur, tout honneur, le président Macky Sall reçoit les honneurs de la France d'abord à l'hôtel des Invalides, passage incontournable pour tout président en visite d'État ici en France. Selon le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, pour qui donc l'Afrique est devenue la nouvelle frontière de la croissance.